Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Beyond the Sun. Beyond the Sun qui est un jeu de Denis K. Chan, son premier jeu d'ailleurs. Donc il fait fort le Denis parce que c'est un très bon jeu, un jeu déjà qui jouit d'une belle réputation. Un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée approximative de 90 minutes voire 2 heures mais d'une durée quand même raisonnable. Un jeu édité en français par Matago. Et donc nous allons voir ensemble les grandes lignes de ce jeu et ce qu'on en pense ici chez 20 jeux. Déjà le thème est assez original puisque bon, c'est un thème post-apocalyptique l'humanité ne sait plus vivre sur la Terre. La Terre est devenue invivable et l'humanité doit partir. Mais l'humanité ne dispose pas encore des technologies suffisantes pour les voyages intersidéraux et a décidé pour la première fois de son histoire de partager toutes ses connaissances, de mettre tout en open source et ainsi de pouvoir plus facilement et plus rapidement développer et grandir dans notre connaissance technologique afin de développer les bonnes connaissances pour ces voyages. Et donc ça c'est le thème, donc c'est assez bien fait parce il est bien rendu dans le jeu, vous allez voir, vous allez découvrir des technologies que vous allez pouvoir partager avec vos adversaires en sachant que l'humanité elle reste ce qu'elle est et donc un certain degré de compétition doit être maintenu et c'est le meilleur qui gagne dans Beyond the Sun. Et voilà donc le plateau central de Beyond the Sun avec la mise en place pour un joueur, le plateau personnel des joueurs, les objectifs de la partie, le plateau technologique, l'endroit où nous allons sélectionner nos actions et l'exploration spatiale. Vous voyez un plateau assez austère, hein, tout à l'exception de l'exploration spatiale où vous avez des cartes planètes qui sont illustrées. À part ça, tout n'est que texte et iconographie. Donc c'est assez austère, c'est peut-être un des défauts du jeu. C'est pas un jeu qui va vous faire rêver. On est plutôt dans de la mécanique pure et dure dans Beyond the Sun. Alors comment le jeu se joue? Il se joue en une série de tours indéfinis. Il y a des objectifs de partie, 2 sont toujours les mêmes en cours de partie et 2 sont tirés au hasard parmi une vingtaine de cartes objectifs, donc vous avez quand même une certaine variabilité dans les objectifs, enfin dans d'autres choses aussi, hein. La variabilité du jeu est assurée dans Beyond the Sun. Dès que un certain nombre, en fonction du nombre de joueurs, un certain nombre d'objectifs ont été remplis, qu'un joueur a mis une étoile sur un objectif, donc dès qu'il y en a un certain nombre, 4 à 4 joueurs et 3 à 2 ou 3 joueurs, ça annonce la fin de la fin de la partie. On termine le tour en cours jusqu'au premier joueur, et puis on fait encore un tour de jeu et c'est fini. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on fait? Chacun joue à son tour, et à son tour, on fait 3 choses. D'abord, on sélectionne une action, on réalise l'action, ensuite, on va produire, donc on va produire soit des cubes population, soit du minerai, et enfin on va vérifier si on sait satisfaire un objectif. Et puis c'est au joueur d'après qui fait de même, et on tourne comme ça jusqu'à la fin du jeu. Alors, comment est-ce qu'on choisit les actions? Les cases d'action sont ici, et vous voyez quand vous mettez votre pion action ici, c'est pour réaliser cette action-là. À votre tour, vous prenez votre pion et vous devez le déplacer. Vous pouvez le déplacer au même endroit,
pour réaliser, mais vous devez le déplacer. Donc vous pouvez le laisser sur la même action, mais vous devez le déplacer. Donc autrement dit, si tout est rempli par tous les autres cases sont remplis par les autres joueurs, ben, vous ne pourrez pas réaliser une deuxième fois cette action-là, alors vous devrez vous déplacer vers d'autres. Certaines actions comme celle-là sont payables, vous devez payer un minerai pour la réaliser. Et ici, c'est indéfini, donc tout le monde peut réaliser cette action. Donc voilà, je place mon cube, je déplace mon jeton action et je réalise l'action. À noter que plus tard dans la partie, vous allez découvrir des technologies. Et découvrir des technologies correspondra à mettre un pion population à vous, un dé population. Là, ça veut dire que cette technologie, vous l'avez découverte. Et donc, si vous découvrez, par exemple, celle-ci, vous voyez qu'il y a des cases actions. Dorénavant, vous pourrez réaliser les actions de cette technologie-là également, en plus que les autres. Évidemment, les autres joueurs ne devront d'abord faire l'effort de découvrir cette technologie-là pour pouvoir mettre leur jeton action là et réaliser l'action correspondante. Voilà. Donc ça, c'est les actions. Ensuite, vous produisez. En fait, vous avez 3 choix quand vous produisez. Soit vous produisez des cubes population. Alors, c'est quoi produire un cube population? C'est je prends le cube le plus élevé, je le retourne du côté population et je le mets dans mon stock. Évidemment, ça va dépendre du nombre de fermes que vous construisez. Si vous avez construit par exemple 2 fermes, eh bien vous allez produire 2 cubes à condition qu'il y ait des cubes ici. Donc là, vous prenez un cube ici que vous mettez face population et un deuxième cube ici que vous mettez face population. Ça, c'est la première option. Soit je produis des cubes population, soit je produis du minerai. En gros, ce sont les 2 ressources du jeu. Donc le minerai, ben, ça fonctionne de la même façon. Imaginons que j'avais construit 2 usines, eh bien je produis 2 minerais. Donc là, je vais les chercher dans la réserve générale et je les mets dans mon stock. Voilà. La dernière, c'est de faire des échanges. On peut échanger des minerais contre des populations, etc. Ou on peut même échanger de la population contre des minerais. Quand on retourne une population, ben, elle revient le plus à droite possible et elle se remet face coffre visible comme ceci. Voilà, donc ça c'est la phase de production et ensuite on vérifie si on réalise un ou plusieurs objectifs en sachant qu'on ne peut en réaliser qu'un par tour. Donc si on en réalise plusieurs, mais je ne pourrai mettre qu'une seule étoile où je réaliserai un objectif, je devrais attendre mon tour d'après. C'est bien fait puisque comme ça annonce la fin du jeu, si tout à coup je réalise 3 objectifs à mon tour, je mets fin directement au jeu. C'est un peu trop brusque et donc c'est un objectif par tour qu'on peut atteindre. Alors, c'est quoi les actions en gros, hein? Vous allez pouvoir découvrir de nouvelles technologies. Alors, ça, c'est une des actions les plus importantes du jeu. Donc, découvrir une technologie de niveau 1, ben, vous mettez votre jeton action là, vous prenez un cube population de votre stock et vous le mettez sur une technologie de niveau 1. La technologie peut indiquer, ici en rouge, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais il est marqué immédiat. Donc ça veut dire que cette technologie-ci donne un bonus immédiat quand vous la réalisez. Donc ici, automatiser une ferme et transformer un cube en cube population. Donc, automatiser une ferme, c'est je prends ma ferme la plus à gauche, je la mets dans ma piste d'automatisation, ça vaudra des points de victoire à la fin du jeu. Chaque ferme, à part la première, chaque ferme vous rapportera un point. Ferme ou usine. Si vous automatisez une usine, chaque ferme ou usine vous vaudra un point de victoire à la fin du jeu. Transformer un cube en cube population, vous avez déjà vu cette action. Voilà, pour la découverte d'une technologie de niveau 1. Une technologie de niveau 2, c'est la deuxième ici. Donc là, je dois payer deux minerais
mettre une population sur un niveau 2, mais respecter les conditions. Et les conditions, ben, vous les voyez sur les lignes. Pour découvrir cette technologie niveau 2, je dois avoir découvert avant celle-ci. Pour découvrir celle-ci, je dois avoir découvert celle-là. Pour découvrir celle-ci, je dois avoir découvert ces deux-là, etc. Et vous voyez ça chaque fois ici. Ici, vous devez avoir découvert celle-ci et celle-là. Il est bien marqué les deux, etc. Là, il est marqué 2 des 3. Donc, sur ces 3-là, vous devez avoir découvert de niveau 2, 3 pour découvrir une technologie de niveau 4. Mais évidemment, il faut aussi que la case action soit disponible. Ici, pour l'instant, c'est une technologie de niveau 2. Donc voilà, je peux découvrir celle-ci. Qu'est-ce que je fais? Je paye 2 minerais. Je mets un cube population ici. Et puis je retourne la carte événement. Et la carte événement va me donner un petit bonus. Donc j'ai ici, voilà, je gagne un cube population. Et je retire une tuile de niveau 1. Donc ici, une tuile de niveau 1. Par exemple, je retire celle-ci. Et donc une nouvelle case action est disponible. En fait, quand vous voyez ces cartes événements, elles sont toutes tirées au hasard, sauf deux. 2 sont mises automatiquement au niveau 2 et 2 au niveau 3, qui vont vous permettre de libérer les cases actions que vous voyez là. Et donc, vous allez avoir de plus en plus d'actions possibles. Vous voyez ici, vous allez pouvoir découvrir une technologie de niveau 3. Voilà, donc ce sont des actions supplémentaires que vous allez pouvoir faire. Ensuite, donc d'abord vous regardez l'événement. En général, c'est un petit bénéfice pour celui qui l'a découverte. Et puis ensuite, vous allez piocher. Donc dans les cartes, vous allez dire, ben, ici dans ce cas-ci, ça joue pas, mais vous voyez, c'est une technologie cette technologie ici permet de découvrir une technologie verte. Si vous aviez par exemple celle-ci, vous voulez découvrir celle-ci, vous devez évidemment avoir découvert ces deux-là. Comme vous avez un vert et un rouge, vous pouvez dire ben, je vais choisir une des deux. Donc vous choisissez par exemple vert. Alors, quand vous allez retourner alors les cartes technologie de niveau 2, jusque quand vous aurez deux qui demanderont du vert ici à gauche. Donc ici, il demande 2 jaunes, c'est pas bon. Ici, un jaune, un rouge, ça va pas. Là, un jaune, un rouge. Donc, je continue, je retourne. Ici, un vert, un jaune. Donc, il y a minimum un vert, c'est bon. Et ici, un vert, un bleu, il y a un vert aussi. Donc, je peux choisir une des deux. Je regarde les deux. Je dis, OK, ici, il n'y a que des effets immédiats. Allez, je vais prendre celle-ci, par exemple. Et je la place ici. Et je réalise alors tous les effets immédiats. Voilà. Ça, c'est pour découvrir une technologie. Vous pouvez aussi placer un vaisseau. Donc là, vous allez chercher un de vos cubes population que vous transformez en vaisseau de niveau 1. Il y a des vaisseaux de niveau 1, 2, 3, 4 ici. C'est un que vous placez sur sol. Et ensuite, il est marqué sauter 2 fois. Donc sauter, c'est très simple. C'est je prends un et je fais un. Et puis, ça, c'est sauter une fois. Sauter 2 fois, c'est ceci. Ou c'est en prendre un second et le mettre là. Alors, tant qu'on y est, en fait, dès que vous arrivez sur une planète, si vous êtes le premier à y arriver, eh bien, vous pouvez vous y installer. Et comment ça se fait? Ben, vous regardez ce qui est exigé, c'est une ferme. Vous allez prendre une ferme à vous que vous allez placer sur la planète. En plus, il y a un effet, quand vous placez une ferme ou une usine, eh bien, vous gagnez ici un cube population. Ensuite, ça c'est juste se déplacer. Donc vous déplacez, si vous êtes le premier, vous prenez direct, vous pouvez, vous arrivez sur une planète, vous pouvez vous y installer. S'il y a déjà quelqu'un installé, il suffit d'avoir plus que lui en force de vaisseau. Donc si vous avez plus que lui, pouf, vous lui prenez la ferme ou l'usine. Enfin, vous remplacez sa ferme par une des vôtres exactement. Voilà. Alors, vous avez aussi des actions
qui vont vous permettre de prendre une carte. Et pour prendre une carte, en fait, c'est une action qui aura ce symbole-là. Et vous devez avoir la force nécessaire, ici c'est 3. Et vous avez des actions qui vont vous permettre d'améliorer vos vaisseaux, donc d'augmenter leur valeur. Imaginons que c'est comme ceci. Donc j'ai 3. Si je réalise une action pour prendre le contrôle d'une planète, vous voyez, c'est ici par exemple. Ici, vous avez cette action-là. Je paye 3. Je retourne un cube population dans mon stock, dans mes caisses, et je peux coloniser une planète. Et donc, pour coloniser une planète, qu'est-ce qui se passe? Tous mes vaisseaux sont perdus. Donc j'ai minimum la valeur de force de la planète. C'est très bien. Tous mes vaisseaux sont perdus. Je les remets dans mon stock, donc en tant que caisse. Et je remplis toujours de droite à gauche, et je prends la carte. Si la carte a un effet, ici elle a un effet, je réalise l'effet, et je mets une deuxième, si c'est une ferme, ou une deuxième usine, si c'est une usine, ici une deuxième ferme dessus que je prends de là, et j'aurai les points de victoire qui sont là en fin de partie. Voilà, et puis alors on remplace la carte par une prochaine. Donc ça tourne pas mal, hein, ça tourne pas mal, puisque bon, même si vous êtes le plus fort, votre force, vous allez à un moment donné la perdre, puisque vous allez prendre le contrôle de certaines planètes, et donc vous allez, même si vous êtes le plus fort à un moment donné, vous ne serez plus le plus fort, parce que les autres auront développé leur propre fusée, et pourront aussi conquérir d'autres planètes. À noter que si vous vous installez ici, donc c'est-à-dire que vous êtes avec une de vos fusées ici, vous êtes le premier qui arrive, ou bien vous avez plus de force que les autres qui y sont déjà, vous pouvez aussi coloniser, hein, vous prenez une de vos, ici par exemple, une de vos usines que vous placez là, et dorénavant, quand vous construisez des nouvelles fusées, vous pouvez les construire à partir de là, du système usine qui est ici, ou là, hein. Donc ce sont ces symboles-là. Donc à partir de sol, tout le monde peut le faire toujours, mais celui qui a colonisé le système usine ici peut aussi lancer ces fusées d'ici, ce qui est un bel avantage, parce que en un seul saut, vous arrivez aux 2 cartes les plus intéressantes. En général, ce sont des B, donc ce sont des planètes plus intéressantes que les A. Et vous voyez, pour aller de là à B, vous devez faire deux sauts, un 3e saut pour y arriver, tandis que là, un seul saut pour y arriver. Attention, c'est le plateau 2 joueurs ici, donc à 3 et 4 joueurs, c'est de l'autre côté, il est un peu plus complet. Voilà. À noter aussi que les actions, là aussi, il y a des modificateurs pour les parties à moins de 4 joueurs, pour avoir il y a de moins en moins d'actions, de cases actions disponibles. Et voilà, donc on continue. Les objectifs qui sont toujours là, c'est coloniser 4 planètes. Donc dès qu'on a un joueur à coloniser 4 planètes, il met son jeton objectif ici. Et dès qu'un joueur a découvert une technologie de niveau 4, il met aussi son jeton objectif là. Donc ça, ce sont les 2 objectifs qui sont toujours en partie. Ici, vous voyez, dès qu'un joueur a, où il minerait en stock 4 fusées et 4 populations, il peut réaliser cet objectif-là. Et ici, dès qu'un joueur a 7 cases actions de disponibles dans ces technologies de niveau 2 et de niveau 3, là aussi, il peut remplir moins. Ça, c'est pour cette partie. Ça peut changer d'une partie à l'autre. Donc voilà, un jeu assez mécanique, hein, vous voyez, on va construire, on va échanger des ressources, grâce à ces ressources, on va pouvoir faire des actions, les actions vont nous permettre de gagner des petits bonus avec les cartes qui sont là. Donc tout ça est très mécanique, mais tient bien la route et est très, très bien fait. Voilà.
Les stratégies du jeu, en gros, il y en a deux grandes. La première, c'est un peu ces deux objectifs-là. La première, c'est se focaliser sur les planètes et les coloniser. La deuxième, c'est se focaliser sur l'arbre technologique et découvrir des technologies de niveau 4. Les technologies de niveau 4 vont vous apporter des points de victoire supplémentaires en fonction de certaines conditions. Donc en général, c'est assez bien. Ça peut vous rapporter pas mal de points. Donc ça peut être une stratégie d'essayer d'être le plus avancé dans cette technologie, surtout que chaque technologie vous rapporte de toute façon des points de victoire à la fin. Vous voyez, chaque technologie niveau 3 vous rapporte 3 points de victoire, chaque technologie niveau 2, 2 points de victoire, et chaque technologie du niveau 1 point de victoire. Donc se concentrer sur l'arbre technologie peut être assez intéressant, mais même chose pour les planètes, puisque chaque planète va vous rapporter des points de victoire, donc et pas négligeable. Donc là aussi, c'est une stratégie. Donc en gros, il y en a deux. Un, je me concentre sur la technologie, deux, sur les planètes, en sachant que vous pouvez évidemment faire un mix des deux. Et c'est là aussi toute la subtilité du jeu, parce que ne faire que ça ou que ça n'a pas tellement de sens. Vous devrez faire les deux de toute façon, et le tout est de bien équilibrer vos deux stratégies. La gestion de ressources est vraiment superbe dans ce jeu, donc avec la libération de vos fermes et de vos usines pour transformer vos cubes. Donc vous allez avoir des va-et-vient, vos cubes vont être transformés en population, puis vont revenir quand vous les aurez utilisés, par exemple quand vous les aurez transformés ensuite en vaisseaux, et puis ils reviennent. Il y a beaucoup évidemment de... Vous pouvez aussi jouer sur les échanges, donc vous pouvez vous développer complètement sur une des pistes et puis fonctionner avec des échanges. Donc pas nécessairement devoir développer les deux pistes, bien que c'est souvent plus intéressant de développer les deux pistes. Il y a moyen de s'en sortir en développant, en maximisant une des pistes et l'autre en faisant le strict nécessaire. Donc cette gestion de ressources est vraiment sympa. L'arbre technologique est chouette aussi, même s'il est très austère et manque un petit peu de fun, tout ça. C'est sympa de découvrir une technologie. On a vraiment ce système de technologie qu'on voit dans d'autres jeux, des 4X ou quoi, où deux technologies de base permettent de construire une technologie avancée, etc. Et donc cet art technologique, mais commun à tous les joueurs, c'est bien vu, avec des nouvelles cases actions qui se découvrent. Bon, les cases actions ne sont pas non plus fantastiques d'originalité, puisqu'elles vont toutes vous permettre un peu la même chose, d'aller construire des vaisseaux de plus en plus puissants, de pouvoir les déplacer de plus en plus loin. Ils vont vous permettre de gagner des jetons population pour pas cher, de découvrir des technologies pour moins cher, etc. Donc les actions, même si vous en aurez de plus en plus des différentes, ça reviendra aussi souvent au même. Voilà, et ce qui est chouette aussi dans Beyond the Sun, c'est que tout est une course. Vous avez vraiment cette course à la technologie, à la découverte de la technologie, puisque le premier qui va les découvrir, il aura le petit bonus de l'événement, et en plus, les autres, quand ils vont voir ce que les autres ont découvert, ils vont vouloir découvrir peut-être la même chose aussi, surtout que quand vous découvrez une technologie, vous en avez toujours deux, et donc vous pouvez choisir la meilleure des deux, et ça c'est sympa en fonction de votre stratégie, en fonction de la configuration de la partie et des objectifs. Donc cette course à la technologie, il y a aussi une course aux planètes. Donc vous allez vouloir être le premier à conquérir certaines planètes, vous allez vous battre pour conquérir des planètes. Donc il y a de la tension, il y a aussi de la tension dans la course aux objectifs. Donc vous allez vouloir être le premier, puisque le premier qui réussit un objectif aura plus de points, ou même certains objectifs ne peuvent être réalisés qu'une seule fois. Donc dès qu'un joueur l'a réalisé, les autres ne pourront pas. Donc il y a une course
course constante et donc une tension constante dans le jeu qui sont vraiment très agréables dans ce jeu, qui est, c'est vrai, austère, qui ne propose pas 36 stratégies différentes, mais qui est bien équilibré, original par son thème, et qui est vraiment très agréable à jouer. Voilà, c'était la dégustation de Beyond the Sun, j'espère qu'elle vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt.